Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. De l'Europe, sauf que l'Europe n'est pas un État. Alors pour la première fois, là, il y a quelques jours, une plainte pénale en Belgique a été déposée. Pénale, je sais bien, il y avait, vous savez, toute la guerre entre le Parlement européen et Ursula von der Leyen, toute la demande des SMS qu'elle avait échangés avec le président directeur général de Pfizer, Albert Bourla, toute la demande, et on a eu combien de fois ici les très courageuses députées européennes, que ce soit Michel Rivasi ou Virginie Joron, pour nous dire, écoutez, on a demandé de voir les contrats, on ne les a pas eu vraiment, ou alors complètement biffés. On a demandé à recevoir Albert Bourla, il n'a pas voulu venir. On a demandé à recevoir Virginie von der Leyen, rien. Et Stella Kyriakides, la commissaire à la santé, a dit non, mais von der Leyen, elle n'est pas du tout responsable et elle n'a pas du tout suivi ça. Et on avait vu les réactions. Et là, plainte pénale en Belgique contre Ursula von der Leyen pour la première fois, parce que jusqu'à présent, c'était des plaintes administratives. Marc Gauthier, bonjour. Bonjour André, merci de votre invitation. Marc, merci à vous. Vous avez donc, vous faites partie du collectif des 300 juristes par rapport à un certain nombre de choses, d'affaires sur la santé, sur les soignants, sur les vaccins, etc. Mais là, est-ce que ça change quelque chose ou ça risque de changer quelque chose, cette plainte pénale qui vient d'être déposée pour la première fois? Donc ça prend une tournure pénale dans un des États, des 27 membres de l'Union européenne, c'est la Belgique. Qu'est-ce que ça peut changer ? Alors, écoutez, il faut toujours garder espoir pour que des décisions de justice honnêtes, impartiales et qui remettent le droit dans sa position puissent arriver. Maintenant, il faut savoir qu'Ursula von der Leyen est une grande accoutumée de la chose, puisque lorsqu'elle était ministre de la Défense en Allemagne, elle avait déjà eu des problèmes particulièrement importants, notamment avec des liens et des conflits d'intérêts avec son fils, David von der Leyen, qui travaillait à l'époque chez McKinsey, dans l'attribution de marché. Oui, encore, toujours la même. Tous les 2-3 ans, elle nous fait la même. Ouais. Et donc, il y avait eu déjà des soupçons de prise illégale d'intérêt ou de rétrocommission illégale sur l'attribution de marché qui en plus mettaient la souveraineté de l'Allemagne à mal, parce que des cabinets de conseil étrangers qui mettaient leur affaire dans des dossiers qui relèvent de la défense en Allemagne, c'était déjà un petit peu moyen, on va dire. Ensuite, elle a eu des problèmes également avec son mari, Eco von der Leyen, qui avait pris des participations dans des sociétés pharmaceutiques qui faisaient de la recherche, notamment dans l'ARN messager, avec des subventions publiques et européennes où les choses étaient un petit peu très opaques. Alors aussi bien sur la première affaire que je viens de vous dire que sur la deuxième, les journalistes d'investigation en Allemagne et en Italie s'étaient effectivement émus de tout un tas de choses qui n'étaient pas du tout normales, et il n'y avait pas de poursuite qui avait été lancée. Alors justement, Marc Gauthier, et il y avait eu des plaintes pénales en Allemagne ou pas du tout ? Alors justement, c'était ça qui était assez intéressant, c'est que le Parlement allemand avait demandé des comptes à Ursula von der Leyen, donc qui était alors ministre de la Défense, et celle-ci a dû rendre ses outils de travail qui, d'après nos sources et d'après les médias allemands, avaient été par elle vidés. Elle avait vidé ses GSM, je crois que son ordinateur portable, il n'y avait plus grand-chose à exploiter non plus, donc plutôt pratique pour se débarrasser. Ah oui, on vide les SMS, on les efface, quoi, c'est ça. Ah ben voilà, en fait c'est une accoutumée, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est une accoutumée de la chose, et donc là il faut savoir que dans l'affaire actuelle, avec la plainte pénale en Belgique, préalablement à ça, la médiatrice européenne avait elle aussi demandé des comptes à Ursula von der Leyen, et Ursula von der Leyen lui avait dit gentiment, non, qu'elle n'aurait pas les messages et les SMS échangés avec Albert Bourla, point barre. Donc déjà, se permettre une telle chose, alors que la médiatrice européenne avait identifié que ces SMS rentraient bien dans le processus de négociation préliminaire des contrats, et qu'en tant que tel, ils devaient être contrôlés par rapport à la conformité du droit européen, entre guillemets, elle s'en est foutue. Et ensuite, la Cour des comptes européenne, qui, elle aussi, a identifié les SMS comme devant être quelque chose de régulier dans la procédure de passation qui doit être contrôlé, elle a à nouveau dit non à la Cour des comptes européenne quand même. Il faut quand même bien avoir ça en tête. Donc c'est une accoutumée de la chose, que ce soit elle personnellement ou avec sa famille, et ça n'arrête pas. Cette femme est mieux qu'une série Netflix. Ah oui, attendez, c'est après Léon le nettoyeur, voici Ursula la nettoyeuse. Ah non, mais c'est incroyable, je vous assure, elle est mieux qu'une série Netflix, cette femme. Franchement, il faudrait l'engager. Bah oui, et puis le parquet européen qui a été saisi
Le parquet européen qui a été saisi déjà il y a, je crois que depuis octobre 2022, bon bah ça fait quand même 6-7 mois maintenant qu'on aurait dû avoir via les opérateurs les fameux SMS. Oui. Et je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça traîne dans longueur. Oui, quand même, je crois que ça va être encore très très long. Marc Gauthier, merci. On va suivre ça avec vous. On va suivre cette plainte pénale et on va savoir si ça va donner quelque chose ou pas. En tout cas, Ursula, vous l'avez entendu en train de chanter l'hymne, en train de se laver les mains. Qu'est-ce qu'elle lave bien. Ponce Pilate à côté, c'est un amateur. Petit bras. Petit bras. Et puis c'est ce genre de personnes qui nous font des remarques sur l'état de droit, la démocratie, alors qu'elles-mêmes, ce sont des contre-modèles. Hein. Enfin, bref. Merci. Merci à vous.